All I have for you is a word. Tenet. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser au film Tenet de Christopher Nolan. C'est sûrement l'un des films que j'attendais le plus de l'année et il vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma. Bon, malheureusement, avec les restrictions, ça va être compliqué. Perso, quand je suis sorti de ma séance de cinéma, j'étais limite choqué car encore une fois, Christopher Nolan nous a fait un film unique, original et spectaculaire. Je n'avais qu'un mot à la bouche, exceptionnel. Tenet, c'est du grand Nolan. C'est pas forcément l'un de ses meilleurs films, mais il est tout de même incroyable. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir les coulisses du film à travers des images exclusives du tournage. Je ne vais pas dans cette vidéo m'embarquer dans des explications complexes du film et de ses concepts, mais je prépare activement une vidéo explicative de Tenet avec des petits secrets scénaristiques assez intéressants, comme le carré de Saturn notamment, ou encore les différentes questions qu'on peut se poser à la fin du film. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au tournage du film et à ses petits secrets. Pour Nolan, Tenet est une histoire d'espionnage classique car il adore ce genre. Mais pour son film, il a voulu proposer quelque chose d'original et d'unique à travers le concept de l'inversion. C'est l'idée que l'entropie d'un objet ou d'une personne peut être inversée. Pour le réalisateur, ce concept est très cinématographique, d'où l'importance pour lui de le voir au cinéma, car pour lui c'est sûrement l'un de ses films le plus conçu pour le grand écran. Et au vu des scènes d'action, on peut dire qu'il a raison. Évidemment, on ne peut pas parler des scènes d'action sans évoquer John David Washington, qui réalise la plupart de ses cascades lui-même. Même si c'est un très bon acteur au passé sportif, il a clairement dû se surpasser pour ce film. Dans une interview, il se rappelle que c'était aussi intense que passionnant. Même Nolan a été impressionné par son talent et son énergie. Et comme vous pouvez le voir à travers ces passages, les scènes d'action sont aussi captivantes que prenantes. Et ça on le doit à Nolan, qui n'est pas vraiment un adepte des fonds verts et préfère propulser ses acteurs au plus près de l'action réelle, pour leur faire sortir le meilleur. Beaucoup dans son équipe adorent le fait qu'il fasse tout à la caméra plutôt que numériquement et sans fond vert. C'est motivant pour eux et concret surtout. Et après avoir vu le film, on ne peut être que d'accord. La prochaine fois que vous verrez le film, souvenez-vous de ça, l'action est réelle et il n'y a pas de fond vert. Savoir cela implique énormément de choses dans la conception du film. Il n'y a pas de tricherie ou d'animation fond vert. L'acteur et le spectateur sont au plus près de l'action et c'est crédible et je trouve le rendu incroyable. Ce qui est aussi intéressant, c'est que rien n'est laissé au hasard. À travers toute sa filmographie, on sait que Christopher Nolan est très impliqué dans le scénario, dans le tournage, dans les scènes d'action, etc. Bien sûr, c'est possible qu'il y ait des incohérences ou des explications un peu floues, comme le principe de l'inversion, même si c'est voulu par Nolan dans ce cas précis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Tenet, on voyage un peu partout. Ils ont tourné au Danemark, en Estonie, en Inde, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Ça peut paraître anodin au premier abord, mais dans le film, on parle quand même de Troisième Guerre mondiale et de menaces mondiales, donc le contexte international est ultra important. Imaginez l'énorme organisation que ça implique, notamment pour les scènes d'action. Et tout ça ajoute à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de fond vert, les décors sont réels. Pour un acteur, être dans un environnement réel avec un bateau qui tangue par exemple, ou sur une autoroute, contribue grandement à la véracité de son jeu, car il vit les choses. L'équipe technique pouvait très bien reproduire en studio les décors de l'Inde ou de l'Angleterre, mais le fait que Nolan aille directement sur place nous offre une expérience de cinéma remarquable. Grâce à ça, il arrive à saisir l'authenticité des lieux, et pour un acteur, jouer dans ce contexte est ultra motivant et crédible. Le spectateur, lui, ne pourra être que subjugué. Évidemment, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler du crash d'avion qu'il y a dans le film. On en a beaucoup entendu parler sur internet, pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait vraiment s'écraser un vrai avion sur un bâtiment. Et ça tenait vraiment à cœur Nolan de le faire à la caméra et pas avec un effet numérique. Donc avec cette information, c'est évident qu'on ne peut pas être plus dans l'immersion que ça. Et tout ça représente le cinéma de Nolan. Ce n'est pas forcément le meilleur film de Christopher Nolan pour moi, mais ça représente totalement ce que j'attends quand je vais voir un film comme ça, une expérience cinématographique unique. C'est comme si on était transporté ailleurs pendant toute la durée du film. Et le pire, c'est que ça commence dès la scène d'ouverture. Dans la plupart des films, on nous présente le contexte, les personnages et ça commence doucement. Pas dans Tenet. On est plongé directement dans l'action. Pour moi, c'est l'une des meilleures scènes d'ouverture de film. C'est du génie, c'est sublime, c'est du grand Nolan. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi comment vous avez trouvé le film si vous l'avez vu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec A Trailer Me.